Salut à tous, alors dans cet épisode on va se retrouver pour un sujet un petit peu spécial. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui me demandaient un petit peu comment procéder pour faire de l'écoute radio sur des relais DMR. Donc je vous présenterai ça bien sûr sur un relais DMR radio amateur. Je vous montrerai une petite manip que j'ai trouvée pour, euh, pour trouver les codes couleurs et tester les relais hein, sans avoir de problème. Voilà, sans être je dirais détectable. Donc là, l'ordinateur est en train de se lancer. Comme vous voyez, Windows, c'est génial, hein. Il m'installe des packs à chaque fois. Donc j'oublie d'enlever le paramètre de mise à jour, hein. Donc voilà, je suis obligé d'attendre que monsieur veuille bien démarrer sur Windows 7, comme vous voyez. Donc je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, la manip, le temps que ça se lance. Et si ça s'est pas encore lancé, je mettrai en pause et je reprendrai tout à l'heure. Donc l'objectif c'est déjà, dès qu'on fait de l'écoute radio en DMR, alors je vais vous montrer, bon ça je le démarre, hein. Donc c'est déjà de faire des zones, comme là vous voyez j'ai PMR 446, DMR, donc voilà, par exemple sur DMR, on va aller plutôt sur, voilà par exemple DMR2, voilà vous voyez que ce que j'ai fait tout simplement, alors j'ai créé une zone avec 16 mémoires, donc à chaque fois ça va de 16 en 16 hein, vu que les TYT ont que 16 mémoires par zone. Lorsque vous faites, alors vous créez des zones, par exemple DMR 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme j'ai fait, et dans ces zones là vous enregistrez des mémoires vides, enfin des mémoires par exemple avec la fréquence d'origine, enfin la fréquence de base qui donne sur le logiciel, donc 400 mégas. Donc vous le laissez comme ça, hein, vous mettez juste canal numérique et vous en créez plein et vous les mettez dans vos zones. Donc vous faites plein de zones. Donc là j'en ai fait 4, donc j'ai 64 fréquences, enfin 64 mémoires disponibles vides pour enregistrer des fréquences que je trouve. Donc ça permet d'éviter de passer par le logiciel de programmation à chaque fois qu'on veut rajouter une fréquence sur le poste. Comme là, vous voyez, j'ai fait DMR 08 slot 1, DMR 08 slot 2, etc. Et je monte et j'en fais plein comme ça. Au moins, ça me permet, oui, j'en ai trouvé plein. Ça me permet de pouvoir plus tard les renommer, par exemple, mettre bus ou SNCF ou n'importe quoi, et slot 1, slot 2, enfin changer un petit peu la mémoire. Parce qu'on peut changer le nom, on peut tout changer. Donc une fois que vous avez créé votre mémoire en numérique. Par contre, faut savoir que dès que vous créez une mémoire, par exemple une mémoire analogique, vous ne pouvez pas la passer en numérique. Donc faites des zones spécialement dédiées au numérique, spécialement dédiées à l'analogique, avec des mémoires vides. Et au fur et à mesure que vous faites de l'écoute, vous ajoutez, vous modifiez ces mémoires-là et vous enregistrez de vraies fréquences dessus. Voilà, donc c'est bon, ça s'est lancé. Donc là, on va se mettre, alors, on est sur, faut se mettre sur le 11, zone, on va passer sur radio amateur, voilà, donc on va se mettre sur le slot 1, donc sur le slot 1, dès que j'appuie sur le PTT, sur le logiciel de programmation, on peut choisir sur quel ID ou TG, enfin c'est un TG, mais pour lui c'est un identifiant qu'on va appeler. Donc sur la mémoire 10, j'ai mis le slot 1 du relais radio amateur, et ça actionne le... Alors s'il veut bien transmettre, si je suis pas à portée du relais... Bon attendez, voilà, je suis à portée du relais. Il veut pas, hein. Donc, normalement c'est le 208 qui va se lancer. Ah voilà, 208 France.
Bon là comme vous voyez, je ne suis pas à portée, donc ça le déclenche, hein, parce qu'il y a une porteuse, il reçoit la porteuse du relais, mais il n'est pas assez près pour déclencher le 208. Si le 208 se déclenche, j'aurai cet affichage là, que vous voyez, 208, affiché pendant à peu près 5-6 secondes. Si c'est affiché pendant 5-6 secondes, c'est que vous êtes connecté dessus. Là, c'est juste que je reçois, mais je ne peux pas rentrer dedans. Voilà, c'est passé. Là, c'est resté une demi-seconde. Donc c'est juste que, vous voyez, il y a la porteuse, mais je ne suis pas assez près du relais pour le déclencher. Donc la manip sera fait un petit peu sur ce principe-là, sauf qu'à la place de mettre le TG208, on va rien mettre du tout. Donc ça va balancer une porteuse blanche, et ça permettra de tester un réseau. Par exemple, là, on va tester ce relais-là, le relais radioamateur. Donc on va se mettre sur n'importe quel slot, on s'en fout, hein. Par contre, pensez que si vous faites de l'écoute en DMR, des fois les relais n'ont pas la même code couleur sur un slot et sur un autre. Donc il faudra tester pour chaque slot le code couleur. Donc je vais vous montrer. Je vais créer une mémoire, ça va être le 13, non le 12, dans le canal amateur radio, pour le relais. Et je vais vous montrer un petit peu les configurations qu'on pourra mettre et à quoi ça servira. Donc voilà, c'est parti, et je vais vous montrer un petit peu toutes les manips qu'on peut faire pour de l'écoute radio sans forcément se faire détecter. Voilà. Donc là, vous voyez que si je suis à portée du relais, vu que j'ai un ID sur le poste automatiquement, si j'arrive à rentrer dedans, l'ID sera identifié par le relais et je pourrai être détecté. Donc si j'ai pas un ID qui correspond au réseau, je peux me faire griller tout simplement. Donc on va passer sur le logiciel. Donc on branche d'abord le câble. Je pense que c'est... on peut faire la même manip pour tous les postes des mers. Bon allez, je coupe et je branche tout. Donc voilà. J'ai branché le poste, je l'ai éteint. Donc l'ordinateur est censé le détecter. C'est bon, il a fait le bruit. J'ai parlé en même temps. Donc je remets en pause, je vais lancer le logiciel. Voilà, je suis sur le logiciel. Le poste est détecté. Il est allumé. Donc maintenant, je vais charger les informations du poste sur le logiciel. Hop, ça lit. Donc, alors je vais vous montrer, ouais, je pense que je vais vous présenter un petit peu comment gérer ces mémoires pour faire de l'écoute radio et la manip pour tester un relais et comment choper, comment arriver à rentrer sur un relais. Donc, on va créer un nouveau canal de test. Donc voilà, j'ai créé un nouveau canal, donc je l'ai renommé amateur radio DMR test, donc les fréquences d'entrée et de sortie du relais. Donc scan, squelch on s'en fout, TOT on s'en fout, power on s'en fout. Tac tac tac. Donc ah oui, je veux préciser que j'utilise un firmware alternatif qui ouvre tous les TG et tous les communications privées, tous les SMS. Donc le but là, donc contact name, donc c'est là-dessus que ça va déclencher un TG. Donc vous mettez rien, vous mettez known et ça va envoyer une porteuse blanche. Code couleur, répéteur slot, on va mettre par exemple le 15 et on va chercher le bon code couleur. Voilà, on le connaît déjà, mais on va faire ça pour le test. Donc maintenant, on va ajouter la mémoire. Voilà, elle est ajoutée. On le charge dans le poste.
Alors voilà, on se retrouve pour la suite du test. Donc la mémoire transférée sur le poste avec la fréquence d'entrée et la fréquence de sortie du relais a été transférée sur le poste, comme vous voyez. Amateur radio, DMR test. Donc on a bien sûr changé le code couleur. Normalement c'est le code couleur 1, mais je vais vous montrer comment on fait pour trouver les bons codes couleurs des relais. C'est franchement pas compliqué. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous créez une mémoire vide, enfin une mémoire standard, hein, sans modification dessus, en numérique. Après, par exemple, vous scannez avec votre scanner les fréquences et vous tombez sur un relais DMR. Donc vous allez sur une mémoire que vous avez ajoutée qui est vide. Vous allez dans menu, paramètres, programme radio, et là vous pouvez choisir votre fréquence d'entrée et de sortie du relais. Donc attendez, je me mets à l'ombre parce que je vois rien. Bon, c'est pas un bon emplacement. Donc fréquence de réception, donc de sortie du relais, vous faites vert. Une fois que vous êtes dessus, vous faites confirmer, et là vous êtes sur l'interface pour changer les fréquences. Donc pour changer les fréquences, tout simplement vous bougez avec les flèches. Voilà, donc là ça supprimera par exemple le 850, tac, 850 vous le tapez, vous faites vert, ça confirme. Donc là c'est 825, donc on va le remodifier. RX Frequency, confirme. La flèche 825, on confirme. Donc pour les relais DMR professionnels qui sont dans les 460 mégas, donc le shift c'est de moins 10 mégas. Donc par exemple si c'est sur 465-500, ça sera la fréquence de réception sur votre portatif, et la fréquence d'émission de votre portatif sera le 455-500. Voilà, donc c'est moins 10 mégas. Donc dans programme radio vous avez TX Frequency. Donc ça c'est la fréquence sur laquelle vous allez transmettre du relais, donc c'est moins 10 mégas pour les relais pro et moins 9,6 à peu près pour les relais radioamateurs en UHF. Après channel name, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous créez plein de mémoires et vous les balancez sur des zones créées vite fait, et après vous pouvez renommer votre canal, enfin votre mémoire. Donc là le nom est bien. TOT, bon ça on s'en fout. CTCSS, DCS on n'en a pas besoin, c'est du numérique. Par contre color code, voilà, donc vous pourrez régler le slot, donc nous ça va être le slot 1, et color code on a le 15, donc on va faire au fur et à mesure. Par contre je vais trouver un coin d'ombre parce qu'à la lumière on va rien voir du tout. Alors je vais d'abord régler le son sur le poste. Tonne alerte, on entendra si ça déclenche le relais ou pas. Voilà, donc maintenant on va dans programme radio, répéteur slot, ça c'est bon, on veut déclencher le 1, donc on se met sur color répéteur slot 1. Maintenant on va dans color code, on est sur le 15, donc la vraie couleur est la couleur 1, enfin la bonne couleur, on la connaît déjà, mais si vous scannez des fréquences professionnelles et que vous n'avez pas forcément DSD+ ou d'autres logiciels pour décoder